J'avoue, je suis pas. Ma femme, elle arrive pas à se connecter à Internet. C'est ça, elle a pas Internet. Hein? Ah, mais elle a pas Internet. Y a Vous pas avez, Internet. Vous l'avez? Moi j'ai Internet, ouais. Des fois ça met un moment pour. Ça met un moment pour reprendre le routeur.
Est-ce que sur Facebook, vous voyez, vous entendez? Est-ce que c'est bon sur Facebook? Il y a l'image et le son, c'est parfait sur Facebook. Je sais pas si on est en direct. Il y a eu tellement de... Si vous pouvez me répondre maintenant sur Facebook, si vous voyez, vous entendez là de suite, maintenant là. Il est 13h22. Parce que moi, je n'ai pas d'image et j'ai pas de son. Ouais, pas d'image. C'est ça, c'est-à-dire, il y a un problème. C'est-à-dire, donc, on va fonctionner avec un autre système parce que là, ça marche pas. Voilà, est-ce que sur Facebook, c'est bon maintenant? Ok. Ok, donc on y va. Désolé, il a fallu faire plusieurs tentatives. Vous avez le son là dans
YouTube, c'est bon, vous avez le son. Ok. Ok. Non, on y va. Bon, désolé, hein, il y a eu la coupure d'électricité et après il a fallu régler les... Voilà, on avance. Alors on était hier, on avait fini une halakha, maintenant on allait voir dans le Kouta Halachot sur toujours notre Torah 54. Donc le cours on fait Bezat Hashem pour la Refoua de tous les malades, pour la Yeshua, de tous ceux qui ont besoin d'une Yeshua, d'une délivrance dans tous les domaines, Bezat Hashem. Alors ici Rabbi Nathan il va nous parler comme d'habitude d'une halakha dans le Shulchan Aruch et ensuite il va développer par rapport à notre enseignement. Kol davar mitaltel sheu biyad ha'adam bechezkat sheu shelo. Alors toute chose qui est transportable, qui peut se déplacer et que se trouve entre les mains de quelqu'un, alors on considère que ça lui appartient. C'est-à-dire si quelqu'un a un objet entre ses mains, on considère que c'est à lui. Maintenant, s'il y a un problème, quelqu'un qui veut dire que non, cet objet lui appartient, alors il doit aller devant un tribunal rabbinique, là-bas il doit jurer que c'est à lui. Alors Rabbi Nathan dit Al-Pi Ma'amar Vayimiketz, d'après ce qu'on a étudié dans notre Torah 54, Amedaber Mizikaron, qui parle de la mémoire, qui tzarich lidabka marshavto be'alma deate, bichlal ou bifrat, parce qu'il faut attacher sa pensée à l'autre monde de façon générale et de façon particulière. Alors on a dit hier, qu'est-ce que c'est de façon générale? C'est-à-dire croire en Dieu de façon générale, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui dirige le monde, et de façon particulière, c'est-à-dire le voir dans sa vie par le principe de la providence divine, de la Ashgacha pratit, qui prinad ragle akdusha melubashim basé olam. Parce que les pieds de la Gdusha, c'est-à-dire les côtés le plus bas de la sainteté, ils sont habillés dans ce monde. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qui a été créé, ce sont que des vêtements pour la présence divine dans la matière, que ce soit l'humain ou l'animal ou le végétal ou le minéral, dans tous ces éléments-là, il y a la présence divine qui se manifeste. Et toute la forme, toute la couleur, la densité de quelque chose, tout ce qu'il peut y avoir comme particularité à chaque chose, en fait, c'est que la présence divine qu'il y a dans cette chose qui donne cette apparence-là. C'est un vêtement pour la présence divine. Beprinat ve'aretz hadom raglai. Comme Kadosh Baruch Hu dit dans Yeshaya, dans le prophète Yeshaya, que la terre est un piédestal pour les pieds d'Hachem. Ve'akadosh Baruch Hu metzamtzem elokuto idbar umazmin lechol adam machshava dibur u'maaseh kanal. Maintenant, Akadosh Baruch Hu se contracte et il amène à chaque individu des pensées, des paroles, des actions, c'est-à-dire que ce soit dans la pensée de l'individu, que ce soit dans la parole ou que ce soit dans l'action, Akadosh Baruch Hu se manifeste à l'individu pour l'appeler, pour le diriger, pour l'orienter, pour lui donner pour lui envoyer des informations en permanente. Et il faut faire grandir sa conscience là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Hachem s'adresse à moi à travers tout ce qui se passe. Et maintenant, je dois interpréter ces allusions et avancer par rapport à ça. Maintenant, la plupart des gens qui n'ont pas cette conscience-là de pouvoir remarquer et voir la présence divine dans les transactions, dans tout ce qui se passe dans la matière, alors eux, ça va se faire automatiquement quand ils vont aller dormir ou bien quand ils vont travailler. Parce que tout le principe du commerce, c'est
un principe d'échange qui est une contraction d'éléments élevés. C'est-à-dire quand on fait un échange dans le commerce, par exemple quelqu'un il vend des vêtements, il a fabriqué des vêtements, il les vend. Alors dans chacune de ces choses-là, il y a de la présence divine. Et toutes ces transactions, tout ça, c'est juste un langage plus approprié, c'est un langage de monde inférieur. C'est exactement comme si quelqu'un il parlait avec Hachem. Mais au lieu de parler avec Hachem, il est en train de parler avec Hachem à travers des transactions qu'il fait dans ce monde. C'est une adaptation du langage. Comme si vous faites à quelqu'un un langage imagé ou à un petit enfant, vous voulez lui expliquer quelque chose, vous allez lui donner un exemple dans ce qu'il comprend par rapport à son langage à lui, vous lui donnez un exemple pour qu'il comprenne. Maintenant, Hachem, il communique avec nous, mais à travers un langage qui est un langage banal, un langage de matière. À travers ce langage-là, qui s'appelle, comme on l'avait vu, Lachon Targum, c'est-à-dire qui est un traducteur en fait du langage divin, au lieu que Hachem il s'adresse directement à nous et qu'il nous parle directement, on ne pourrait pas supporter ça parce que on est trop loin de la parole divine pour pouvoir on pourrait pas supporter la parole divine, c'est-à-dire qu'Hachem il s'adresse à nous directement. Donc Hachem il s'adresse à nous mais par un langage qui est imagé, par un langage habillé. Donc à ce moment-là, ça nous laisse la possibilité de grandir en fonction de notre recherche personnelle. Ça force pas la main. Mais si Hachem nous parlait directement, alors on n'aurait pas de libre arbitre. C'est pour ça que même quand il y a eu Matan Torah, les gens ils n'ont pas voulu que Hachem il leur parle directement. Ils disent non, parle à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu il nous traduit à nous, il nous transmet. Mais on ne veut pas directement parce que ils savaient que si Hachem il nous parle directement, c'est fini, on n'a plus de libre arbitre. Donc maintenant, au lieu qu'Hachem il nous parle directement, il a développé beaucoup d'éléments qui sont tous des langages. Il y a le langage de l'homme, il y a le langage de l'animal, il y a le langage du végétal, il y a le langage du minéral. Tout, ce sont que des langages de communication avec Hachem. Maintenant, Hachem, il utilise ces milliards de possibilités de langage pour parler à chacun d'après le langage qui va comprendre. Déjà, par exemple, quelqu'un, il fait partie d'un corps de métier, c'est-à-dire il a un métier. Alors ce métier, c'est un langage, c'est-à-dire ce métier, c'est une traduction par rapport à ce monde-là. C'est un langage par rapport à ce monde. Donc maintenant, quand Hachem il va s'adresser à lui, déjà il va s'adresser dans son travail. Donc dans son travail, comme il connaît son travail. Donc il est sensible. Il est sensible au mouvement qu'il y a dans son travail. Il est sensible à tout ce qui va se passer dans son travail. Il ressent les choses. Il ressent les choses parce qu'il sait que il est un connaisseur. Donc il voit dans cette chose-là qu'est-ce qui se passe. Comme Rabbeinu dit que à ses élèves, on ne pourra pas les tromper et leur dire et leur vendre du vin hongrois. On ne pourra pas leur dire, tu sais, ce vin-là, en fait, c'est du vin hongrois. Rabbeinu dit à mes élèves, on ne pourra pas leur dire, ce vin-là, c'est du vin hongrois. Parce que mes élèves, ils vont savoir exactement qu'est-ce que c'est que le vin hongrois, et ils auront goûté le vin hongrois. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir venir et leur dire voilà, ça c'est du vin hongrois. Il va leur dire non, ça c'est pas du vin hongrois. Moi j'ai goûté le vin hongrois. Moi je sais exactement qu'est-ce que c'est le vin hongrois. Et là, ce que tu me dis là, c'est pas du vin hongrois. C'est-à-dire celui qui va goûter, il va goûter la parole divine que le tzaddik qui transmet. Alors il transmet ça d'une telle façon que on prend goût à ça, on sait comment c'est. Et après, quand dans le monde, on nous dit wow, ça c'est super, c'est extraordinaire, etc. Alors, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la chose, elle fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a
Qu'est-ce qu'il y a dans YouTube? Ça marche pas? Il vous manque quelque chose dans YouTube? Je vois Betania Colline, YouTube, pas de son, pas d'image, pas de connexion. Est-ce que ça marche dans YouTube? Ah, ok. Donc, quand quelqu'un, si vous voulez, vous êtes adressé, vous avez trouvé son langage à lui, et vous adressez dans son langage à lui, donc après, lui, il a compris la chose. Il a attrapé la chose à son niveau à lui. Donc après, quand vous allez lui présenter des choses qui sont du mensonge, il va pas adhérer à ces choses-là. Donc tout ce que Hachem il a fait dans le monde, c'est une mise en scène pour nous parler. C'est tout ce que Hachem il a fait dans le monde. Une mise en scène pour pouvoir nous parler. Et cette mise en scène, elle est extraordinaire. C'est un agencement extraordinaire. C'est divin. C'est quelque chose de divin. C'est-à-dire que maintenant, comment Hachem il arrive à contracter et à parler le langage de chacun et lui dire ce qu'il a à lui dire par rapport à l'endroit où il est, par rapport à toute sa sensibilité, par rapport à ses connaissances, par rapport à tout ce que la personne elle est. Alors Hachem il s'adresse à la personne dans son langage. Donc ça c'est le but de tout échange sur terre, c'est-à-dire de tout rapport avec la matière. C'est la raison pourquoi on doit travailler, c'est la raison pourquoi on doit se marier, c'est la raison pourquoi on doit avoir des enfants, c'est la raison pourquoi on doit manger, c'est la raison pourquoi tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est uniquement des échanges dans le dialogue avec Hachem. C'est-à-dire Hachem, il va utiliser ces échanges-là, qui sont en fait des langages contractés, c'est-à-dire des langages qui ne sont pas trop hauts, comme si vous voulez parler avec quelqu'un et vous lui parlez vous lui utilisez des mots qui sont trop compliqués. Alors la personne ne comprend pas de quoi vous voulez parler. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il utilise des langages qui sont des langages de la matière. C'est le langage de la matière, de l'animal, de l'humain. Akadosh Baruch Hu, il utilise ces langages-là, mais en fait, la seule raison pourquoi c'est tellement diversifié et c'est tellement riche, c'est uniquement pour pouvoir parler à chacune, c'est tout. C'est pour pouvoir trouver les mots qui vont pouvoir faire un effet sur telle personne ou sur telle personne à un moment. וצריך שיהיה זה הדבר אצל זה האדם ששייכים אלו הניצוצות לחלקי נפש רוח נשמה שלו. Donc maintenant, quand quelqu'un il va acquérir quelque chose, il va acheter une maison, il va acheter une voiture, il va acheter un vélo, il va acheter... Alors il faut savoir que ces éléments qu'il a achetés, qu'il a mis dans sa propriété, en fait, c'est des éléments qui sont en rapport avec son âme. Et le fait que cette chose-là rentre dans sa propriété, c'est un élément de langage avec Hachem, de communication avec Hachem, qui rentre dans sa propriété. Et après, une fois que maintenant cette personne, elle a fini d'échanger avec cet objet-là, alors cet objet, elle va le vendre, ça va passer chez quelqu'un d'autre, et ça va faire le travail chez quelqu'un d'autre, ça va communiquer d'autres messages à une autre personne. Ou les familles, et des fois la chose, elle revient chez la personne. Des fois une personne, elle vend quelque chose, et après elle le rachète elle-même. Ou des fois quelqu'un, il a perdu quelque chose, quelqu'un il a trouvé, et après ça revient chez la personne. Alors tous ces mouvements-là, en fait, c'est que de la communication, c'est tout. C'est pas que quelqu'un il a voulu acheter telle chose, donc il a vu que la maison lui a plu, le quartier, tout ça, il a acheté tel élément. En fait, tel élément qui rentre dans sa vie, ce sont des éléments de communication, ce sont des langages de communication. Et maintenant, il a accès à un langage avec Hachem, qui est un langage extrêmement sophistiqué, extrêmement recherché et adapté à chacun très spécifiquement. Alors maintenant, pour arriver à cette telle communication-là, c'est-à-dire pour arriver à se rendre compte que Hachem, il est en train de nous parler. Alors il faut avoir de la mémoire, c'est-à-dire qu'il faut être conscient que Hachem se trouve dans le monde et que Hachem il fait tout pour nous donner des indications, pour le trouver, pour se rapprocher de lui. Donc ça, il faut être conscient de ça. Ça s'appelle la mémoire de la conscience. C'est-à-dire que maintenant,
on est conscient, on sait que Hachem s'adresse à nous à travers tout ce qui se passe dans notre vie. Et Hachem, il veut que ça nous aide à nous rapprocher de lui. C'est-à-dire que maintenant, quand on va le découvrir à travers les messages qu'il va nous envoyer, on va pouvoir être en communication avec lui. Mais la communication, elle peut s'établir que si c'est le langage est compréhensible. Mais si le langage n'est pas compréhensible, la communication ne peut pas s'établir. Même si vous étudiez la Torah, il faut que la Torah, elle vous parle personnellement. S'il n'y a pas maintenant quelque chose qui vous parle personnellement, vous n'allez pas vous engager, vous n'allez pas avancer. Parce que vous n'allez pas être conscient que en fait, ce texte, il s'adresse à vous. Vous n'allez pas voir le lien qu'il y a entre le texte et vous. Maintenant, si vous ne voyez pas le lien qu'il y a entre le texte et vous, ça veut dire qu'il y a un problème de langage. C'est-à-dire que c'est un langage intellectuel, c'est un langage général, mais ce n'est pas un langage particulier. Ce n'est pas un langage spécifique et particulier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le langage particulier et spécifique. Ce n'est pas le langage général. Par exemple, si vous prenez la Bible, c'est un langage général. Mais la Torah orale, c'est un langage particulier. Ce n'est pas un langage oral. Ce n'est pas un langage général. C'est un langage spécifique, particulier pour les individus, en leur donnant des conseils qui sont très adaptés à chacun. Maintenant, quand on vit tout ce qu'on fait dans la vie, qu'on apprenne dans la Torah ou qu'on apprenne dans son travail ou là où on apprend toujours. C'est toujours de la communication. Maintenant, cette communication, elle est là pour nous permettre de nous rapprocher à Hachem dans notre spécificité à chacun. Donc, pour ça, il faut une condition de mémoire, c'est-à-dire que maintenant, on est bien la conscience de ce qui se passe avec nous, que maintenant, pourquoi maintenant j'ai acheté une maison? Parce qu'avec cette maison, je vais communiquer avec Hachem. Pourquoi j'ai acheté une voiture? Parce qu'avec cette voiture, je vais communiquer avec Hachem. Pourquoi je me suis marié? C'est pour communiquer avec Hachem. Chaque chose, c'est pour communiquer avec Hachem. C'est le but de toute chose qu'on fait dans ce monde. Alors maintenant, pour garder cette mémoire, il faut faire attention au mauvais œil. Le mauvais œil, c'est la mauvaise vision de la chose. C'est-à-dire que si maintenant j'achète la maison en me disant « Ouais, maintenant j'ai une super maison, je vais pouvoir kiffer, il fait 1500 mètres carrés, c'est super, il y a ça, il y a ce confort, il y a ça, truc. » Et si maintenant je regarde que le côté consommation de la chose, alors ça s'appelle le mauvais œil. C'est-à-dire que j'ai une mauvaise vision de la chose. Maintenant, pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je suis né dans ce monde? C'est pour connaître Hachem, pour découvrir Hachem. Pourquoi je travaille? Pour découvrir Hachem. Pourquoi je mange? Pour découvrir Hachem. Pourquoi je me marie? C'est pour connaître Hachem, pour le découvrir et le connaître. Tout ce que je fais, c'est pour ça. Et ça doit être la priorité de tous les concepts. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, ça doit être prioritaire, cette chose-là. Maintenant, quand je dois me déplacer, j'ai un rendez-vous, alors je voyage, je vais aller à Tel Aviv, ou je vais aller à Paris, ou je vais aller à New York, ou je vais aller là où je vais aller, j'ai un rendez-vous. Mais ce rendez-vous-là, c'est pas le rendez-vous qui m'intéresse. C'est que ce rendez-vous, en fait, c'est un rendez-vous avec Hachem. Maintenant, Hachem, pour me parler, il est obligé de m'envoyer à New York et que je vais rencontrer telle personne, et à travers l'échange qu'il va y avoir avec cette personne, je vais avancer dans ma connaissance d'Hachem. Mais pour ça, il faut être conscient. Il faut avoir la conscience ouverte. Si maintenant je pense que je vais à New York pour faire des affaires et et uniquement, alors il ne va pas y avoir de message qui va être clair. Je ne vais pas comprendre les messages parce que je ne suis pas branché sur ça. C'est-à-dire que si je vais uniquement pour faire des affaires, et je sais que voilà, je vais rencontrer un client avec lequel je vais pouvoir faire des affaires, si c'est que comme ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de communication. Mais si je sais que maintenant, toute cette situation, en fait, c'est qu'une mise en scène, c'est une pièce de théâtre dans laquelle Hachem il va s'adresser à moi très personnellement, très intimement, et c'est pour ça qu'il a mis toute cette mise en scène-là. Pourquoi je dois aller à New York? Pourquoi je ne vais pas en Australie? Ou pourquoi je ne vais pas à côté de chez moi? Pourquoi je dois aller là-bas? Parce que maintenant, le langage qui va être adapté à moi, il a besoin de tous ces éléments-là. C'est-à-dire tous ces éléments, ils vont être là pour pouvoir me dire que Hachem, il veut me voir,
que Hachem il veut que je sois avec lui et il va me rapprocher de lui avec ce langage-là. C'est maintenant garder la mémoire, ça veut dire garder la conscience de la communication, ne pas se perdre. Ce qui est difficile, c'est que maintenant on rentre dans l'action. Alors, par exemple, on voit ça chez Yaakov. On dit Yaakov. Et quand Yitzhak il a tâtonné Yaakov, il a vu que Yaakov il avait mis sur ses mains comme la peau de Esav. Donc Yitzhak il comprenait pas, il dit mais je comprends pas. Yadaim yede Esav et kol Yaakov. Il comprenait pas, il dit mais c'est la voix de Yaakov avec les mains de Esav. Et ça, c'est la perfection. C'est ça la perfection. La perfection, c'est que les mains, on doit les avoir dans Esav, c'est-à-dire dans Assaut, dans l'action. Ça, on est obligé de mettre les mains à la pâte, comme on dit. On ne peut pas dire, bon, moi, je vais utiliser que la communication, que la voix, et avec Hachem. Je peux arriver à ça et tout. Mais le jour où je serai purifié et que ça soit mon but sur terre, alors Hachem, il peut me donner accès à des niveaux comme ça. Mais là, on se trouve tous, le moyen, comme on dit, le moyen des mortels, le classique, standard. On met les mains dans la pâte, on met les mains à la pâte, et en même temps, on met les mains à la pâte, mais en même temps, il y a kol Yaakov. C'est-à-dire qu'en même temps, on met les mains dans le cambouis, mais en même temps, on a l'oreille à l'écoute des messages d'Hachem qui va nous transmettre à travers ça. Parce que maintenant, pourquoi il nous met les mains dans le cambouis? C'est pas pour nous mettre les mains dans le cambouis, il nous met les mains dans l'action, parce que c'est notre langage. Si on avait un langage plus raffiné, il serait adressé à nous dans un langage plus raffiné. Mais notre langage, pour la plupart des gens, c'est dans le monde de l'échange du travail. Alors dans ce monde-là, on travaille et maintenant on tend l'oreille pour écouter les allusions que Hachem il va nous faire. Et à travers ces allusions-là, on va comprendre des appels, des indications d'Hachem. À travers c'est le but de cette mise en scène-là. Toute cette mise en scène, elle est adaptée en fait à nous. Hachem, il fait tout ça que pour l'individu, c'est tout. Mais Hachem, il n'a pas besoin que tu ailles à New York, il n'a pas besoin que tu aies un rendez-vous avec un banquier, il n'a pas besoin. Tout ça, Hachem, il n'a pas besoin de tout ça. Tout ça, il le fait que juste pour pouvoir te parler, c'est tout. C'est un langage. C'est une situation de langage. Seulement, il faut garder la mémoire, c'est-à-dire il faut garder l'oreille tendue. C'est pour ça que Yaakov, pour prendre les brachot, il a mis les mains de Esav et la voix de Yaakov. C'est la voix de Yaakov et les mains de Esav. C'est-à-dire il fallait les deux. Parce que si maintenant Esav avait voulu communiquer avec Yaakov et qu'ils soient tous les deux ensemble, qu'ils travaillent tous les deux ensemble, alors il aurait pu assumer Esav le côté technique, mise en scène dans la matière, et Yaakov, il aurait assumé le côté de la voix, le côté de la communication. Mais comme maintenant Esav, il a dit non, moi je vais prendre le côté du mauvais œil, c'est-à-dire le côté, comme on avait dit, Ra'in, c'est valeur numérique 400, c'est les 400 hommes de Esav qui sont venus avec lui pour rencontrer Yaakov, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil, ça veut dire, voilà, c'est un monde de consommation, c'est un monde de plaisir, c'est un monde où on va prendre dans la matière, on va kiffer dans la matière, etc. Ça, c'est la vision de Esav. Maintenant, Yaakov, il est obligé de descendre dans la mise en scène de ce monde. Il est obligé de travailler, de manger, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un troupeau, d'avoir tout ce qu'il a. Et maintenant, tout ça, il va l'utiliser comme moyen de communication. C'est-à-dire, il sait très bien que tout ça, c'est pour communiquer avec lui. Parce que s'il était au niveau de communiquer en live, en direct avec Hachem, Hachem, il serait adressé à lui. Hachem, il serait adressé à lui. Si maintenant, il était au niveau qu'on s'adresse à lui, c'est adressé à lui. Il y a des situations que vous vivez, mais sachez que toutes les situations que vous vivez, sans exception, c'est que de mise en scène de communication, c'est tout. Il n'y a aucun sens à rien du tout dans le monde. Il n'y a aucun sens de voyager à New York pour un business, ou de voyager à Los Angeles pour un business, ou de voyager d'aller rencontrer quelqu'un, ou d'aller en vacances là-bas, ou de manger tel produit qui vient de tel pays. Toutes ces choses-là,
Toutes ces mises en scène, ce sont que des messages que Hachem il veut nous adresser. Seulement, il faut être à l'écoute, c'est tout. Il faut être branché, il faut être conscient. Il faut dire, voilà, je me déplace maintenant à la rencontre, j'ai un rendez-vous. C'est pas avec la personne que j'ai un rendez-vous, c'est avec Hachem que j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous avec Hachem. C'est avec lui que j'ai le rendez-vous. Maintenant, Hachem, il s'habille dans ce vêtement-là, qui est un vêtement dans lequel je peux communiquer. Si c'était un vêtement plus élevé en lumière, j'aurais pas pu communiquer, j'aurais rien compris du tout. Alors, c'est comme s'il y a un mathématicien, il s'adresse à vous dans un langage de spécialiste en mathématiques, vous allez rien comprendre à ce qu'il raconte. Vous allez rien comprendre de ce qu'il raconte. Mais si maintenant il vous parle un langage commun, il vous réduit ce qu'il veut vous dire en le mettant dans un langage que vous avez adapté, alors il n'y a aucun problème. Sheu mitat alev. Alors, qu'est-ce que c'est le mauvais œil? C'est la mort du cœur. Qu'est-ce que c'est la mort du cœur? C'est la mort de la communication, de la centrale de communication. La centrale de communication qu'on a, elle est dans le cœur. C'est dans le cœur que se passe toute la communication. Si maintenant quelqu'un il a un mauvais œil, c'est-à-dire il a une mauvaise conception des choses, alors il ne peut pas se brancher émotionnellement, sensiblement à la chose. Donc il perd la communication. Il perd la communication. Si vous aimez quelqu'un, il n'a pas besoin de vous dire ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de vous dire, voilà, je voudrais ça. Vous allez tout de suite comprendre. Vous allez sentir ce qu'il lui faut, si vous l'aimez. Et si vous ne l'aimez pas, il faut qu'il vous dise spécifiquement, voilà, je veux ça. S'il ne vous dit pas clairement ce qu'il veut, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit. Parce que vous n'êtes pas branché. Donc le mauvais œil, c'est-à-dire le concept de consommation, de profit, ça tue le cœur. Ça tue le cœur, c'est-à-dire ça bouche l'outil de communication qu'on a. Ça nous le bouche. Voilà, exactement. Vous avez rendez-vous avec votre âme. Voilà, la bina, la emuna, la simcha, le da'a, tous ces éléments-là, Baruch Hashem, je vois que vous avez bien assimilé. Alors, les cours, Baruch Hashem, tous les cours, je vois que vous êtes vraiment dedans, ça fait plaisir. Nifla. Razak. Alors, voilà, c'est-à-dire que notre centrale de communication, notre antenne, elle est dans notre cœur. Avec notre cœur, on capte tous les messages. Seulement, le cœur, il se bouche si on a une vision de profit, de consommation. C'est comme par rapport à quelqu'un, c'est-à-dire si maintenant vous allez rencontrer quelqu'un avec l'intention de prendre de cette personne-là, vous ne pouvez pas comprendre les messages qu'il va vous transmettre parce que vous êtes dans une position, dans une attitude de profit. Donc quand vous êtes dans une attitude de profit, ça fait que le cœur, il ne peut pas se brancher. Mais si vous êtes dans une attitude de donner ou d'échanger, vous allez voir que vous allez comprendre ce que la personne elle veut vous dire. Vous allez sentir son besoin, sa douleur ou sa joie ou ce qu'il veut vous transmettre parce que vous voulez lui donner. Mais si maintenant vous êtes dans une attitude de prendre, vous n'allez rien comprendre à ce dont il a besoin. Ça s'appelle mitat alev, la mort du cœur. Le mauvais œil, il tue la mort du cœur. Et le mauvais œil, c'est le fait qu'on est dans un esprit de consommation et pas dans un esprit de développement et de recherche de l'épanouissement de chacun. Alors comme on avait dit que maintenant le fait que les gens ils sont pas conscients qu'ils ont une valeur et que cette valeur elle est personnelle et que personne ne peut leur prendre leur valeur, il n'y a personne qui peut leur enlever leur valeur. Si maintenant quelqu'un il prend conscience de sa valeur, de ce qu'il a de spécial en lui, alors il va pouvoir communiquer avec les gens, il n'aura pas de problème. Non seulement à communiquer avec les gens, mais à aider les autres aussi à se trouver. Il n'aura pas un problème avec ça. Mais si maintenant il se trouve dans une optique de consommation, donc dans une optique automatiquement de compétition,
Donc toute personne va représenter pour lui un concurrent. Et c'est une vie de concurrence. C'est-à-dire, voilà, parce que chaque concurrent, ça représente moins de bénéfices pour lui. Chaque individu, si maintenant cette personne-là, elle réussit sans lui, alors il ne pourra pas profiter de cette personne-là. Il ne pourra pas profiter. Donc celui qui cherche le profit, ça c'est le mauvais œil. Ça tue le cœur. Ça tue le cœur et la personne elle devient insensible. Elle devient insensible parce que comme son but c'est de prendre et de profiter, alors il est insensible à l'expression de l'autre. Et il est insensible à l'expression d'Hachem. Si vous voulez que Hachem il vous parle, il faut être en position de donner. Il ne faut pas être en position de prendre. Parce que si vous êtes en position de prendre, Hachem il ne veut pas vous parler. Oui, exactement. Paro, lui, il était que dans la consommation, d'en prendre. Il voulait rendre les gens esclaves à son système, à lui. Nous, on doit libérer. On doit libérer. Mais ne croyez pas qu'avec l'altruisme, vous allez arriver à vous libérer. Pour vous libérer, il faut d'abord que vous soyez altruiste avec vous-même déjà. C'est-à-dire que vous-même, vous y ayez déjà trouvé votre mode de communication avec Hachem. Du moment où vous avez trouvé votre mode de communication avec Hachem, du moment où vous prenez un moment tous les jours pour parler avec Dieu, ou que vous vous levez la nuit pour parler avec Dieu, vous faites votre tikkun klali, vous allez au man, vous avez fait les conseils du tzaddik, à ce moment-là, vous sortez de la frustration, vous êtes bien dans votre peau, parce que vous avez votre communication avec Hachem, et maintenant vous pouvez aider les autres à communiquer, vous n'avez pas un mauvais œil sur la communication des autres. Mais si maintenant vous n'êtes pas trouvé vous-même, alors automatiquement vous rentrez dans un modèle compétition. Moi, lui il a réussi mieux que moi, l'autre il est truc, et pourquoi moi pas, et pourquoi celui-là, et pourquoi ça, et pourquoi l'autre il a ça, moi j'ai pas ça, etc. Vous rentrez en mode automatiquement compétition. Ça c'est le mode fonctionnement de Esav. Mais si maintenant si maintenant vous mettez en mode de donner, c'est-à-dire que vous vous êtes trouvé vous-même, vous avez trouvé votre communication avec Hachem. Alors après, vous n'avez aucun problème à donner aux autres, c'est-à-dire qu'après, c'est que ça, vous avez pas besoin de prendre. Vous n'avez pas besoin parce que vous-même, c'est fini, vous êtes rassasié, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous n'êtes pas en manque. Mais si vous tournez sur modèle Esav, vous tournez sur modèle compétition et frustration. Alors Rabbeinu, il nous dit de faire attention parce que si maintenant on a une mauvaise vision de la vie, on a une vision de la vie comme une vie de plaisir et de profit, ça va nous tuer le cœur. Et maintenant, quand il y a le cœur qui est bouché, alors après, il n'y a que de l'imagination, c'est tout. Les gens, ils imaginent que ça et ça marche pas sur Facebook. 13h23. Ah non, ouais, ça marche, non? Exactement, comme vous dites, Monsieur Banque. Il ne faut pas attendre que les gens ils vont nous applaudir. Il faut qu'on s'applaudisse soi-même. C'est-à-dire que soi-même, on doit être satisfait, on doit être content de notre vie, parce qu'on s'est trouvé. Et à ce moment-là, on peut commencer à fonctionner dans un système pour donner. Merci, ça marche alors sur Facebook. Alors de faire attention, mesdames, c'est-à-dire à l'imagination, parce qu'après, on crée, en fait, si vous ne comprenez pas que ce monde-là, c'est un monde de communication, alors ça devient un monde imaginaire. Vous croyez que vous êtes allé à New York pour rencontrer quelqu'un, pour faire une affaire, et maintenant il y a eu l'intervention de ça, et il y a tel truc qui s'est fait, et maintenant on va faire une société qui va faire ça, et vous rentrez dans un truc qui est imaginaire. Mais en fait, tout ça,
C'était que pour communiquer avec vous. C'est pas tout ça, c'est rien du tout. C'est une mise en scène. Tout ce qui compte, c'est le message qui passer à travers ça. Il y a un message qui va passer à travers ça. Mais si maintenant, vous avez une vision de consommation, alors ça vous bouche le cœur. Et quand vous allez pas entendre les messages. Puisque le cœur, votre outil de communication, il est bouché. Vous allez entendre que la voix de l'argent, de la réussite professionnelle. Ouais, on va faire une affaire. Donc après, ensemble, on va pouvoir monter un trust ou une multinationale ou un truc et on va faire ça, et après on va faire ça, on va arriver à ça. Dès qu'on a des chiffres comme ça, on pourra passer sur le marché chinois, sur le marché japonais et trucs. On va faire tout ça. C'est imaginaire. C'est de l'imagination, c'est-à-dire que la personne, elle a interprété la vie comme un film, comme si c'était des éléments qui étaient uniquement là pour amener de la réussite matérielle, etc. Mais si maintenant quelqu'un il fait attention à sa mémoire, c'est-à-dire qu'à sa conscience, il a une bonne vue de la vie. C'est-à-dire qu'il sait que maintenant, Hachem, il l'a mis dans ce monde pour qu'il soit en communication avec lui. Et il a créé un monde tellement complexe, tellement diversifié, pour diversifier les langages de communication. Et il sait que toute raison pourquoi il a un rendez-vous, ou pourquoi il va là-bas, ou pourquoi il mange, ou pourquoi ça, en fait, il a rendez-vous qu'avec Hachem, c'est tout. Tous les rendez-vous qu'il a, c'est que avec Hachem. Maintenant, Hachem, il se présente à lui par monsieur un tel, ou par madame un tel, ou par tel truc, ou par tel truc. Mais c'est que Hachem qui s'adresse à lui, c'est tout. C'est pas, tout ça, c'est une mise en scène adaptée à son langage, c'est tout. Si maintenant, il n'y avait pas cette mise en scène, il ne comprendrait pas le message. Alors si maintenant, il n'a pas son cœur ouvert à ça, il va tomber complètement dans l'imaginaire. C'est-à-dire, il va croire, ouais, celui-là, il a fait, l'autre, il n'a pas fait, l'autre, il ne m'a pas dit, l'autre, il ne m'a pas informé, l'autre, il m'a doublé dans cette affaire, l'autre, il m'a fait comme ça. Tout ça, c'est de l'imagination. Tout ça, c'est de l'imagination. Parce que la seule raison pour laquelle je dois me déplacer, ou je dois travailler, ou je dois faire ça et ça, c'est uniquement parce que Hachem, il communique avec moi à travers mon kit de communication. Ça, c'est mon kit de communication à moi. Je suis né dans tel endroit, je parle tel langage, j'ai telle famille, j'ai tel travail. Ça, c'est mon kit à moi personnel de communication. Seulement, il faut l'utiliser comme un kit de communication. Pour ça, il faut ouvrir le cœur. Pour ouvrir le cœur, il ne faut pas avoir une vision de profit de la vie. Si on a une vision de profit de la vie, le cœur, il se bouche. La communication se bouche. Après, il ne reste que les mains, c'est tout. Il n'y a plus de voix. Il n'y a plus la voix, il n'y a plus le chant, il n'y a plus la mélodie, il n'y a plus la communication avec Hachem. Donc maintenant, il faut travailler sur ses intentions. Et il faut parler avec Hachem et lui dire, voilà, moi Hachem, je vis que pour avoir des rendez-vous avec toi. Moi, je n'ai pas rendez-vous avec des clients, moi j'ai rendez-vous avec toi, Hachem. Et maintenant, tel client, c'est une manifestation différente d'Hachem. Il va me donner un message ici, un message là-bas, un clin d'œil là, des orientations. Voilà, c'est uniquement pour ça que j'ai des rendez-vous. Je n'ai pas d'autres rendez-vous. Je suis en rendez-vous avec Hachem. Dans mon travail, dans ma nourriture, dans ma famille, dans mes vêtements, dans tout ce que je fais. C'est uniquement le rendez-vous avec Hachem. Donc quand je fais ça, je sors de l'imagination. C'est-à-dire je rentre dans la mémoire véritable des choses. Donc voilà, Bezrat Hachem, voilà exactement, on cherche le diamant qui est caché dans la boue, comme vous dites. Et alors, Bezrat Hachem, je suis désolé pour aujourd'hui ces problèmes techniques. J'espère que cette nuit, ça ira mieux. Et on se retrouve à 3h du matin avec l'équipe des réveillés. C'est pas l'équipe on n'est pas couché. C'est-à-dire, on s'est couché et on s'est réveillé. Donc, on s'éveille dans la nuit pour entendre la mélodie du berger, Bezrat Hachem. Bezrat Hachem, on avance. Merci d'être là, les amis. Et je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup d'atzlacha. Je ne peux pas dire toute la liste des noms parce que on est un petit peu dans le temps, un petit peu pressé. Mais en tout cas, on a l'intention de tous les noms, de tout ce qu'on dit d'habitude, Bezrat Hachem, qu'ils aient la refoua, la réussite, l'atzlacha, les ivugim, tout ce que vous avez besoin. Et l'olinishmat aussi, l'élévation de l'âme de tous ceux que vous avez donné les noms, tous ceux qui ont besoin. Que le tzaddik qui s'occupe de leur âme et qui les amène à l'endroit de leur repos, Bezrat Hachem, dans le Gan Eden. Be'atzlacha, les amis, merci pour tout, merci d'être là. Et n'oubliez pas notre campagne
on fait campagne et on espère, Bezrat Hashem. Il y a beaucoup qui ont réagi déjà. On attend de votre participation, chacun, qu'on puisse construire le binyan de Rabbeinu, c'est-à-dire faire ce centre de communication qui existe déjà, mais qui se développe. Aujourd'hui, il y a 7, 8, 9 personnes qui sont autour de tout ce que vous voyez là pour que ça puisse fonctionner. Et on a besoin de plus en plus de moyens, Bezrat Hashem, pour faire arriver la parole du tzaddik plus loin. Merci les amis, à très bientôt. Merci. Bonne journée. Que bonnes nouvelles pour vous, Bezrat Hashem. Et de bonnes nouvelles. Ne vous inquiétez pas, Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas, il faut prier, il faut prier.